Le développement personnel, un courant de pensée qui a de manière générale comme objectif l'amélioration de la qualité de vie. Tout un concept de positivité accompagné d'un bien-être interne et externe pouvant résulter de multiples influences. Avec le temps, c'est un concept qui s'est frayé son chemin dans la société africaine et plus particulièrement dans le marché prometteur du mieux vivre en Afrique subsaharienne. De nombreux experts se spécialisent dans le domaine. En tant que coach, accompagnateur ou expert en bien-être, pour offrir un appui à ceux qui en ont besoin. Lorsque l'on analyse une discipline aussi moderne que le développement personnel, il y a plusieurs aspects à prendre en compte. Tout d'abord, quels sont réellement les principes fondamentaux du développement personnel? Ensuite, comment mettre en rapport ces principes avec certaines réalités de notre société? Ou encore, à quel point la quête du développement personnel peut avoir une influence positive sur nos finances? Tout de suite, deux expertes qui vont nous clarifier tous ces points sur notre plateau. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Idées sur ITV. Cette émission où nous partageons des débats de fond sous la bonne forme. Alors aujourd'hui, j'ai deux expertes en bien-être et développement personnel avec moi. Bonsoir mesdames. Bonsoir Sophia. Bonsoir. Je suis très heureuse de vous avoir pour parler d'un sujet assez moderne, assez enclin avec notre société actuelle. Donc pour la présentation, j'ai coach Meriba. Comment ça va? Ça va très bien. Je suis très heureuse d'être là parmi vous aujourd'hui. On est heureuse de vous recevoir aussi. Vous êtes coach certifié en PNL, enseignante aussi en PNL. Pour ceux qui ne savent pas, PNL, c'est programme neurolinguistique, c'est bien ça? Programmation neurolinguistique. Super, programmation neurolinguistique. Praticienne en hypnose ericksonienne, c'est bien ça? Vous allez nous expliquer un peu les termes tout à l'heure. Et vous avez une passion et un engagement pour l'être humain, d'une manière générale, c'est bien ça. Ça vous permet de mettre en place l'Institut Meriba depuis quelque temps. C'est un lieu de création de valeurs, de transmission de connaissances, en leadership et en développement personnel. Tout à fait. Quoi d'autre à rajouter, Madame Ba? Alors, je suis très engagée, comme vous l'avez dit tout de suite, et puis je suis là pour accompagner les gens dans leur développement personnel et professionnel. Et je suis une passionnée de la programmation neurolinguistique. Je peux faire la définition tout de suite, ou la programmation neurolinguistique en quelque sorte, quand on parle de programmation, on parle des programmes qu'on a à l'intérieur de nous, qui nous viennent de notre environnement, de l'éducation, de l'école, d'où on vient. On va dire que depuis notre enfance, même avant, à la naissance, on a des programmes, on est programmé un peu par la société. C'est ce qu'on appelle un peu l'éducation de base, les expériences qu'on a. Et ce sont ces programmes qui nous guident dans la vie. Et ces programmes se traduisent par nos comportements. Donc parfois, le cerveau enregistre tous ces programmes et nous les présente au moment où on en a besoin. Seulement, il ne fait pas la différence entre ce qui est positif et ce qui est négatif. Donc parfois, on peut avoir des programmes qui ne nous sont pas, on va dire, qui n'est plus adéquat à un moment dans notre vie. Et puis, ça ne nous arrange pas, on ne sait pas comment l'enlever, parce qu'on est comme des pilotes automatiques. Et moi, je suis là pour accompagner les personnes pour aller chercher ces programmes et leur permettre de les mettre à jour en quelque sorte, mais aussi de créer de nouveaux programmes. C'est pour ça que je suis dans le coaching et la formation en même temps. Enfin, j'ai une multitude de questions, surtout sur le processus de déprogrammation. C'est quelque chose d'assez complexe, il peut prendre toute une vie, mais on va y revenir tout à l'heure. Le temps d'introduire Dr Ndeifatou Ndiaye. Comment allez-vous, Dr. Je vais bien, merci Sophia. Alors, vous avez une maîtrise en santé publique, un doctorat médical, un DESS en nutrition. Vous avez plus de 20 ans d'expérience dans la santé publique. Et vous avez travaillé, et dans la nutrition d'ailleurs, vous avez travaillé à l'UNICEF pendant plusieurs années, avant d'être à la direction du centre Nofly, qui est un centre qui, depuis avril 2019, se focalise sur le management du stress. C'est bien ça? C'est bien ça.
Que dire d'autre? Que dire d'autre? Je pense que vous avez tout dit. Juste que oui, en fait, après de longues années de travail dans le système des Nations Unies, sous stress, Oui. je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin non seulement de gérer mon propre stress, mais aussi d'offrir en fait mon expérience, de la faire partager avec d'autres et plus particulièrement avec les femmes. Plus particulièrement avec les femmes, d'accord. Particulièrement avec les femmes. Toute cette notion de stress, c'est quelque chose qui est là dans la vie de tous les jours. Et puis, ça va être intéressant de voir comment vous abordez le management même du stress. On va rentrer avec ça dans le vif du sujet. Peut-être, Mary, je vais vous poser la question, comme vous êtes spécialiste en développement personnel, pour que les gens un peu comprennent, parce que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup de nos jours. Mais si je vous demande c'est quoi les principes fondamentaux du développement personnel, qu'est-ce que vous me direz? Pour moi, le développement personnel, c'est le travail sur soi. On parle beaucoup de développement dans tous les domaines et pour moi, c'est essentiel de travailler sur soi parce que tout part de soi. On vit dans un environnement qui est actuellement qui va très vite. On le voit un peu dans tous les domaines, on nous demande d'aller très très vite. Seulement, on oublie d'aller à l'intérieur pour aller d'abord apprendre à se connaître, apprendre à savoir qui on est. D'abord maîtriser, un peu quand on parle de maîtrise, c'est surtout la connaissance de soi-même pour pouvoir mieux être dans tous les environnements, peu importe l'environnement où on se trouve, de pouvoir s'adapter, parce que tout part de soi. Donc c'est un travail sur soi et trouver les outils, s'enrichir pour pouvoir mieux être un peu partout, enfin s'adapter et évoluer dans un environnement, dans tous les environnements, dans tous les domaines de la vie professionnelle, personnel, dans le couple, dans sa vie avec ses enfants, dans son développement professionnel aussi. D'accord. Donc c'est vraiment un renforcement personnel qui nous permet d'être mieux adaptés à toutes circonstances. C'est exactement ça. Ok, je pense que c'est bien résumé. Dr Ndiaye, si je devais vous demander quelles sont certaines méthodes concrètement que vous utilisez pour le management du stress ou pour le développement personnel. Vous pouvez nous donner quelques exemples? Bien sûr. En fait, en l'écoutant parler, ce sont vraiment des termes que j'utilise tous les jours. Et peut-être ce serait bien quand on parle de stress, mais peut-être qu'on n'a pas vraiment cette connaissance de la notion de stress, qu'est-ce que c'est? Et en fait, le stress, il peut être bénéfique. Il peut être bénéfique à l'organisme, il peut être bénéfique à la personne quand il a un niveau qui est, je dirais, plus que tolérable. Par exemple, vous venez de préparer votre émission, vous avez une petite dose de stress qui vous permet de bien faire votre performance. Ouais. Ensuite, on a un autre type de stress qui peut être lié, par exemple, à un événement de la vie comme un décès, un divorce, c'est-à-dire un choc qui génère un stress assez important, mais qui va disparaître. Et après, nous avons cette notion de stress qu'on appelle maintenant stress toxique. C'est-à-dire que c'est un niveau de stress qui ne descend jamais. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, tout élément de stress provoque une réaction dans notre organisme qui est une réaction physique. Et je suis sûre que Coach Mary le connaît très bien. Cette réaction physique, elle génère en fait des hormones, des toxines, des choses qui vont se retourner contre nos propres cellules. Et vous allez voir naître toutes sortes de maladies, des maladies chroniques, vous allez voir naître des maladies de diabète. Vous avez un des éléments du diabète aussi est lié au stress, des maladies cardiaques, des maladies psychiques, mentales, etc. Et en fait, ce stress-là, dans notre société et dans notre vie d'aujourd'hui, nous le vivons, je pourrais dire, pratiquement à chaque seconde. Ouais. Parce que je veux dire, même rien que d'être dans un embouteillage avec le taximan qui vous insulte parce que vous avez... Oui. parce que vous ne lui avez pas laissé vous brûler la priorité, c'est un moment de stress. Oui. Se lever le matin, s'occuper des enfants, courir, faire tout pour être au niveau de... arriver à l'école, par exemple, avec les enfants, etc., au travail, la pression, tout ça, ce sont des niveaux de stress extrêmement élevés.
qui font que notre organisme n'a pas le temps de récupérer. Donc nous, ce que nous faisons au centre NoFly, c'est de pouvoir intégrer tous les éléments qui peuvent être à l'origine du stress. Donc on a le manque d'activité physique, nous avons la mauvaise nutrition, mauvaise alimentation, et après nous avons aussi toutes les maladies comme je viens de parler, et tout ce qui peut permettre de faire descendre le niveau justement de ces hormones et de ces toxines qui se retournent contre nos cellules. Donc ce que nous faisons, c'est une approche intégrée justement pour pouvoir permettre à la personne de se poser et justement de se connaître un peu mieux. Parce que quand on est stressé, on n'a pas le temps de penser à soi. C'est ça, on n'a pas le temps, on est toujours en train de courir. Vous avez relevé une notion que je trouve très primordiale d'ailleurs, c'est de faire la différence entre le stress positif, vous dites ça existe, et le stress toxique. Coach Merry, comment est-ce qu'on peut distinguer les deux? J'aime bien dire, je faisais une publication la semaine dernière où je disais justement par rapport au stress que surtout la peur, moi je vais plus, ça fait partie des, je vais parler de toutes les émotions en même temps, que l'émotion comme la peur c'est quelque chose qu'on a toujours. Dans tous les domaines. Et c'est justement cette peur qui engendre la plupart du temps le stress. Comment aller... faut savoir qu'il y a un processus dans tout. Quand on fait une chose la première fois, quand on fait un événement, toute situation, toute expérience qu'on fait une première fois, il y a cette notion de stress, il y a cette notion de peur, qui est l'adrénaline qui est là. Et ça, c'est un stress positif. Et tout ce qu'on fait, là, présentement, avant de rentrer, il faut donner les expériences et que les gens sachent ce qui se passe. Nous-mêmes, en tant que personnes normales, on est là, on prend le temps de pouvoir poser ce stress et d'aller voir ce stress qui est là, qui est un indicateur. Le stress est un indicateur qui vient nous dire ce qu'il y a exactement, que c'est un processus nouveau, que c'est la première fois que tu le fais, de pouvoir le reconnaître. De reconnaître que c'est un processus et que ça fait partie d'un processus et comment dire, de l'accepter. Au niveau de la gestion, ça revient à parler de la gestion des émotions, c'est d'aller apprendre, d'aller faire des recherches, d'aller voir les bonnes personnes qui sont habilitées, d'aller voir des spécialités comme NoFly et d'autres spécialités pour aller apprendre à connaître c'est quoi en fait le stress, c'est quoi la gestion des émotions, c'est quoi les émotions, les reconnaître. Parce que ce qu'on ne connaît pas, on ne peut pas l'identifier. Si on l'identifie pas, on ne peut pas le reconnaître, du coup on ne sait pas, on reste plongé dedans. C'est vrai, c'est vrai. Et en plus vous parlez de ce qu'on ne connaît pas, ce qui est extérieur à nous, ce qu'on ne définit pas forcément. À l'heure d'aujourd'hui, tout ce qui est coaching, tout ce qui est développement personnel, c'est très nécessaire, mais c'est aussi très tendance. C'est devenu vraiment très tendance. Actuellement, il faut le dire. Si on va ailleurs qu'au Sénégal, aux États-Unis, au Canada, maintenant c'est défini presque comme des clés maîtresses de réussite, des choses qui aident les gens à réussir. Vous, en créant le centre NoFly, Dr Ndiaye, comment est-ce que vous trouvez que la notion de gestion de stress et de management de stress, de bien-être et de prendre soin de soi s'intègre dans nos réalités culturelles? Est-ce que c'est facile cette intégration ou comment ça se passe? Je commence par la dernière partie de la question. Oui. Facile, certainement pas. Je voudrais quand même faire un petit point par rapport à ce que vous venez de dire. Bien sûr. Développement personnel, coaching. Aujourd'hui, on en voit partout. Oui. Comme je dis, il y a à boire et à manger à l'intérieur. Oui. Mais si on voulait résumer tout ça, en fait, qu'est-ce que c'est? Moi, je le résumerais tout simplement par la notion de bien-être, d'être bien dans sa peau, d'être bien dans son corps, de savoir ce que nous voulons faire de notre vie. Moi, je résumerais comme ça le développement personnel. Et en fait, qu'est-ce que nous faisons à NoFly? Parce que justement, on peut trouver 1001 choses sur Internet, sur les réseaux sociaux, des choses vraies comme des choses moins vraies. Nous, ce que nous essayons de faire déjà à NoFly,
c'est que la personne ne se sente pas en dehors de son milieu culturel, de son milieu familial, de son milieu en général. C'est ça, parce que juste en vous couper avant de vous laisser continuer, je pense que l'une des choses, je vais le dire, c'est que se sentir hors de son milieu culturel, c'est que la personne peut avoir envie, écoute, je vais aller gérer mon stress, je vais aller me détendre au centre de No-Fly. Et culturellement, autour d'elle, ici au Sénégal, on peut dire, mais là, moi, lolo, quoi. On a d'autres choses plus importantes que ça à faire. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Et bien, moi, ce que je réponds à ça, c'est que en fait, déjà, je veux dire, c'est très difficile de dire à son mari, je vais gérer mon stress à No-Fly. Là, vraiment, il va dire, mais qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? Et en fait, ce que nous avons créé à No-Fly, c'est un environnement qui est vraiment en accord avec ce que nous faisons tous les jours. Aujourd'hui, toutes les femmes vont se faire les ongles. Oui. Toutes les femmes vont chez l'esthéticienne. Elles vont aussi chez le médecin. No-Fly, comme je dis, moi je suis médecin, donc nous aurons bientôt la possibilité d'avoir des consultations médicales en tant que telles. Mais ce que nous faisons, par exemple, en termes de nutrition, quelqu'un qui vient parce que le stress, je dois dire entre parenthèses que le stress, par exemple, peut générer une prise de poids, comme aussi une perte de poids. Bien sûr. Et très souvent, les gens qui sont confrontés à ça se sentent très mal à l'aise dans leur corps. Et ça a tout un retentissement en fait sur la personne et sur son bien-être. Donc par exemple, si je prends un exemple en ce qui concerne la nutrition, nous avons une nutritionniste au centre No-Fly qui va vraiment faire une évaluation de ce que la personne mange, mais tous les jours, dans le contexte sénégalais. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller vous dire il vous faudra 100 grammes de fromage, 300 grammes de cerises, etc. Ça va être un peu compliqué. On va vous donner par exemple une recette à base de fonio. D'accord. Ou voilà, ou par exemple on peut adapter une recette, je sais pas, on peut parler d'un crumble à la pomme. Nous on vous fera un crumble de mil à la mangue. Donc ce sont des choses que vous trouvez sur place et qui permettent d'avoir une certaine symbiose avec quand même la culture extérieure. Parce que bon, nous ne sommes pas dans un milieu fermé. Aujourd'hui au Sénégal, nous avons accès à toutes les cultures, mais nous avons besoin d'avoir quelque chose qui soit en accord avec notre moi. C'est-à-dire que moi, si j'aime le mil et la mangue et que je n'aime pas la pomme, je dois pouvoir trouver quelque chose qui me permette justement de le trouver avec quelque chose d'assez innovant, qui me donne envie, mais en même temps qui n'est pas en porte-à-faux avec mes réalités. C'est une excellente manière justement de mettre en rapport les réalités culturelles et la notion de développement personnel et de bien-être. Et je vous retourne la question à vous, coach Mary, parce que... J'allais rebondir là-dessus Oui, d'ailleurs. juste avant de vous laisser rebondir, je veux juste renchérir justement votre rebondissement parce que vous êtes quelqu'un vous êtes l'exemple parfait pour moi. Parce que vous êtes entre les deux. Donc vous êtes on peut le dire, entre le Canada et le Sénégal. Donc ce que j'aimerais savoir, c'est quand vous venez exercer votre profession ici, est-ce qu'au début vous avez été confronté à des yofutubaple ou bien ce genre de choses? Je vais d'abord rebondir par rapport à l'adaptation à la réalité. Quand j'ai pris mes cours de PNL, j'ai fait un parcours de 4 ans pour être certifiée et enseignante PNL. La première chose que j'ai faite, c'est de voir, pendant que je faisais les cours, moi dans ma tête, c'est très clair. Tous ces outils que je viens chercher, c'est pour les ramener chez moi. C'est pour le Sénégal, c'est pour l'Afrique. Parce que j'ai vu du bien-être moi-même en faisant ces cours. Moi aussi j'ai changé grâce à ces techniques PNL et j'ai eu envie de le partager avec les gens de chez moi, avec le Sénégal et l'Afrique. Donc quand je faisais les cours, tout de suite dans ma tête, j'étais en train de faire le link. Tout le temps, je faisais le lien de comment cette technique, je peux l'adapter chez moi. Donc j'ai commencé à faire à calquer un peu ces techniques et à l'appliquer dès les premiers moments avec mon entourage pour que ce soit adaptable ici. Parce qu'on va aller chercher des techniques au Canada, mais ça ne veut pas dire forcément qu'on va l'appliquer comme ils le font de l'autre côté. C'est comme l'hypnose. Je fais de l'hypnose, mais en même temps, quand on parle... Au Canada, on va te parler d'hypnose, on te parle
connecte-toi avec l'univers. Et moi, je dis, je sais m'adapter à Montréal, je dis connecte-toi avec l'univers, mais j'arrive ici, même avec, peu importe la communauté, je fais confiance, puis je dis connecte-toi avec Allah. Oui, bien sûr. Tu as une main divine qui est là, et puis ça a un apport, c'est super important, ça change tout parce que c'est, quand on parle de techniques de PNL et d'hypnose, si tu ne t'adaptes pas à ce qui se passe, parce qu'on parle de conscient et inconscient. Oui. Je travaille avec une partie consciente qui représente 10% de notre cerveau et une partie inconsciente qui représente 90%. Et c'est dans cette partie-là que se trouvent tous nos programmes. Et dans ces programmes, si moi je veux aider la personne, il faut que je puisse lire avec ce qui est là. Il faut que j'ai une bonne lecture déjà. Donc c'est pour ça que je travaille beaucoup avec la communauté africaine, haïtienne au Canada. Et parfois, je peux avoir, j'ai eu des cas de personnes qui sont québécois, qui connaissent notre culture, avec qui je peux travailler très bien. Ça ne m'empêche pas de travailler avec l'Occident, parce que j'ai vécu en France, j'ai vécu au Canada aussi, donc j'ai cette double culture, mais l'idée c'est de pouvoir toujours, comme elle le fait NoFly au niveau de la nutrition, aussi techniquement au niveau de la PNL et des hypnoses, s'adapter pour que ça puisse s'ancrer et apporter un changement à la personne. Ouais. C'est en fait une manière d'instaurer la culture du coaching, si on le veut, parce que c'est toute une culture, c'est toute une façon de voir déjà pour être ouvert à cela, pour être ouvert à aller gérer son stress, pour être ouvert à aller se faire coacher, c'est toute une programmation, c'est toute une culture. Si je vous demandais au Centre NoFly, Dr Njai, les obstacles que vous avez rencontrés les plus importants par rapport à l'instauration de cette culture de... Vous voyez, je donne un exemple. Par exemple, c'est pas forcément dans nos habitudes africaines sénégalaises de dire je vais aller voir le sociologue, je vais aller voir le psychologue. Directement, on pense que soit il y a des problèmes vraiment importants, on te met dans une case d'off, Wérul, ce genre de choses, alors que c'est pas ça. On devrait tous aller voir le sociologue parce que tout le monde a besoin de parler. Mais justement, c'est quoi l'obstacle en fait qu'est-ce qui est aussi profond pour nous? Est-ce que c'est cette focalisation sur les besoins premiers? Est-ce que c'est un problème de développement? C'est quoi les obstacles? Les obstacles, vous l'avez dit, hein, il y a toute cette stigmatisation autour de tout ce qui concerne les maladies mentales ou même juste l'inconfort mental. Et en fait, nous, à NoFly, d'abord, nous n'appelons pas coaching, mais nous avons ce que nous appelons un concept qui s'appelle Mon Moment NoFly. Et en fait, qu'est-ce que c'est? C'est juste un groupe de discussion entre femmes. Mais quand elles arrivent, déjà, on a fait de façon symbolique, on leur fait porter une tenue qui est vraiment très, très fluide, qui cache les formes. On ne sait pas qui est gros, qui est maigre, qui est beau, qui est moins beau. Et puis, on ne se donne même pas les noms, en fait. C'est anonyme. Des fois, on s'invente des noms. Et on a un thème de discussion. Et en fait, parfois, le thème de discussion, il est en fait modéré par un psychiatre qui est habillé comme nous. Et les dames, elles peuvent parler, elles peuvent se lâcher. Et en fait, ça fait qu'elles se rendent compte que ce qu'elles vivent est vécu par tout le monde. Et je me rappelle une fois, en parlant justement de ces problèmes que les femmes peuvent rencontrer en termes de stress, de maladies psychiatriques et autres. Et puis il y a une dame qui me dit, mais vous êtes en train de raconter mon histoire. Et puis chacune disait, mais non, mais c'est mon histoire. Et ça fait toujours du bien de se sentir connecté à quelqu'un d'autre, bien sûr. Et en fait, c'est un moment de détente absolue parce qu'elles se rendent compte qu'en fait, elles ne sont pas seules, tout simplement. Ouais. Et donc, pour revenir à la question, l'obstacle majeur, c'est justement de ne pas être comprise ou compris par les autres. Ouais. D'avoir l'impression que bon, c'est un peu un caprice. Oui, c'est moderne, je suis stressée, je ne me sens pas bien dans ma peau. Attends, nous sommes quand même dans une culture du mouin. Oui. Quel que soit ce qu'il arrive, surtout jigéen, da ngay mouin. Donc c'est toute cette culture du mouin qui était quand même accompagnée d'un contexte socio-culturel qui était quand même assez, je dirais, enveloppeur, parce que les sociétés
d'avant, la femme, elle avait tout un contexte. Elle pouvait parler avec les autres femmes. Il y avait toute cette possibilité de s'exprimer qui aujourd'hui n'existe plus parce qu'aujourd'hui, c'est papa, maman, les enfants, en appartement. Même la belle famille, on la voit pas beaucoup. Sans vous couper, est-ce que peut-être que c'est pour ça que historiquement parlant, c'était pas ancré cette culture d'aller chercher de l'aide dehors parce que nos familles étaient composées d'une manière où l'aide était à côté. On avait de grandes familles composées, la petite fille, elle pouvait aller parler à sa tante, mais maintenant ça n'existe plus vraiment cette organisation-là. C'est vrai que l'organisation sociale a changé, mais en fait, ce n'est même pas aller chercher de l'aide dehors. Cette aide dehors, en fait, je veux dire dans nos sociétés traditionnelles, et même maintenant, les gens vont aller chez les thérapeutes, vont aller chez le marabout, etc. Moi, je dis que les marabouts, ce sont des psychologues. Hein. Ce sont nos psychologues des temps modernes. Et, on leur donne un autre nom. Et en fait, cette aide, elle a toujours été là et le besoin a toujours été là. Maintenant, c'est la façon dont on l'a traduit, la façon dont on l'a décrit qui change. Donc, nous avons essayé au niveau de notre centre, justement, de créer quelque chose qui fasse que tout soit très naturel et fluide. Par exemple, c'est venir se faire une pédicure et se rendre compte que, tiens, j'aimerais bien pouvoir parler avec quelqu'un, mais ça va venir tellement facilement, de façon tellement sereine et douce qu'on ne se rendra même pas compte et surtout on n'aura pas le sentiment d'être stigmatisé. Et c'est vraiment sur ça que nous mettons l'accent, le sentiment de ne pas être stigmatisé et d'appartenir à une communauté qui est comme nous. Je vais juste rebondir par rapport à ça, c'est très important ce que vous venez de noter. Et les obstacles, si je peux rebondir sur les obstacles, c'est un peu la même chose qui se passe. La plupart des personnes qui viennent me voir sont des gens qui ont eu à parler à d'autres personnes, leur entourage. Mais à chaque fois, ça ressemble plus, on a tendance, c'est normal, les personnes avec qui ces personnes parlent n'ont pas les outils. Donc il y a l'écoute qui est là pour, on a notre meilleur ami, on a la maman, on a les amis, on a des contacts. Même au bureau, maintenant, il y a le manager qui écoute parce qu'ils ont appris, ils ont pris des formations pour écouter et l'idée plus que de manager. La différence que, comme je leur dis, que je leur apporte, parce qu'à chaque fois, pour l'instant, je travaille par référencement. Tous les clients avec qui je travaille ont été référencés par d'autres personnes. Parce que les personnes viennent travailler, ça se passe très bien, on me ramène je peux avoir toute une famille. Une personne qui m'amène sa sœur, son mari, ses enfants. Donc c'est pour ça que je travaille autant avec les enfants, les femmes, les hommes, les managers, les hommes politiques, les politiciens, dans tous les domaines, parce que je travaille avec l'humain. Et les obstacles qu'on a, la plupart, j'ai eu une jeune fille qui m'a appelée une fois qui pour venir chercher des outils, parce que la différence que je vais apporter à ces personnes, c'est pas seulement l'écoute. Il y a l'écoute, mais il y a les outils. Les outils pour pouvoir apporter la transformation. Parce qu'on peut écouter une personne sans lui donner pas l'outil nécessaire, parce qu'on est dans la solution ne sera pas là. On est dans une période où, quand vous faites des recherches sur Internet, on va chercher comment faire pour. Donc, moi, je suis là pour apporter à toutes les personnes qui viennent me voir le comment faire pour être mieux, comment faire pour mieux gérer son couple, comment faire à travers des outils, des techniques. Ça ne s'arrête pas seulement à l'apprendre sur place. Après chaque technique, je te donne des outils, des exercices à faire et je te laisse t'approprier de ces outils que apprendre des techniques de respiration. Et c'est ça qui crée la différence. Donc, je disais tout à l'heure que, par exemple, j'ai eu une jeune fille qui est venue me contacter pour un coaching et qui me rappelle pour me dire, oui, j'ai demandé la permission à ma maman, mais elle m'a dit que je ne peux pas. Je ne peux pas faire ce coaching. Alors que c'est vrai, une maman, elle est là, elle apporte... elle est là pour ses enfants, mais on n'a pas forcément tout. C'est ça. Et tout dépend de la relation établie entre la mère et la fille aussi. Alors que hier, par exemple, j'ai eu une petite fille, une jeune fillette de 12 ans. Oui. C'est sa maman qui me l'a amenée et je l'accompagne.
Et hier particulièrement, la première séance, elle était avec sa maman. Oui. Donc elle discute, elle parle, mais il y a forcément un petit... Elle ne pourra pas tout dire. La deuxième fois qu'elle est revenue, dès qu'elle s'est assise, elle s'est mise à pleurer. Je lui dis, mais alors parle-moi, dis-moi tout. On commence à discuter. Elle me dit, j'ai besoin de parler à quelqu'un. Heureusement que maman m'a ramenée. Et puis elle m'a raconté son histoire. Oui, oui. Quelque chose qui lui est arrivé quand elle avait 6 ans. Ouais, ouais. Et qu'elle n'a jamais raconté à personne. Et qu'elle avait besoin de déposer quelque part en toute confiance. Et elle est repartie en faisant un super dessin, un grand cœur, en me disant, la vie est belle. Ça, c'est un gros changement pour un enfant. Pourtant, c'est juste une séance. Oui. Donc, l'importance aussi d'aller voir les personnes. Il y a des obstacles, mais juste que les gens soient conscients que si on va faire des études là, c'est pas comme tous les coachs qui disent oui, je lis un livre et puis je me dis oui, voilà, je peux accompagner. Il faut aller voir la personne que vous voulez. Si vous voulez être coaché, allez voir les références de la personne. Qui est la personne? Qu'est-ce qu'elle a fait comme étude? Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter? Allez voir une personne qu'elle a aidée et de poser-lui la question. Et justement, c'est tellement intéressant ce que vous venez de dire, ça me ramène à mon autre question par rapport à aller voir, aller chercher les référentiels de la personne. C'est important parce que la popularité en fait du concept de bien-être et de développement personnel fait qu'on peut trouver de l'information partout. On peut aller sur Internet, dans les livres, à la télé. Beaucoup de gens se déclarent professionnels du développement personnel. Comment filtrer justement l'information? Comment ne pas écouter tout et n'importe quoi et savoir que l'information qu'on reçoit est adaptée à nos problèmes et à nos questions? Alors, ce qui se passe la plupart du temps, c'est qu'on reste en surface. Et c'est normal. En fait, ce qui se passe actuellement, c'est que c'est normal aussi avec Internet. On regarde, j'ai beaucoup de parents qui viennent me parler du manque de concentration de leurs enfants. Et ça vient d'où? Du fait qu'on a tout le temps Internet, tout passe vite. On veut les informations et ça va vite. Qu'est-ce qui se passe quand on va très vite? On ne va pas en profondeur. Quand on ne va pas en profondeur, on n'a pas de connaissances. Ce sont des connaissances qui survolent. Mais ton cerveau va enregistrer juste des informations, mais du à peu près. Et tout le monde sait qu'on ne peut pas être performant dans le à peu près. Et c'est ce qui se passe pour les personnes qui vont aller... Ces personnes qui veulent développer, faire du développement personnel, qui veulent être coach, moi je les comprends. Parce que c'est quand même c'est passionnant d'aider les êtres humains. Seulement, aller chercher les connaissances. Et comment filtrer aussi, pour les personnes qui font des recherches sur Internet, ne restez pas sur un sujet juste vaguement comme ça. J'ai un petit jeune de 17 ans qui est venu me dire « Oui, mais moi, je veux faire une tâche, je veux faire quelque chose. » Je lui dis « Oui, d'accord, je suis intéressée que par les maths. Donc, je ne veux pas apprendre le français, je ne veux pas apprendre ça ne m'intéresse pas. » Je lui dis « Oui, mais en même temps, c'est intéressant, ce serait bien d'aller en profondeur, d'apprendre un peu, d'avoir plus de connaissances. » Il me dit « Oui, mais moi, j'ai appris sur Internet que pour être productif, il faut être focus que sur une information. » Et voilà quand on survole. Mais c'est ça. À 17 ans, tu apprends, tu vois sur Internet qu'avec une seule phrase, en disant que pour être productif, il faut être focus sur une seule chose. Ouais. Un enfant qui lit ça à 17 ans, ben, il est grand quand même, mais il pense que la connaissance s'arrête là. Ouais. Et si ça se trouve, c'est le titre d'un article qui développe à l'intérieur. Il est pas allé en profondeur, comme vous dites. Aller en profondeur. Ouais. Moi, je dis tout le temps à toutes les personnes, même les personnes que j'accompagne, on parle de confiance en soi, on pense que c'est une séance. C'est pas une séance. Je dis, on va aller en profondeur, parce que dans tout ce qu'on fait, pour pouvoir ancrer, si vous mettez une graine, pour pouvoir faire pousser un arbre, il faut bien creuser et la mettre en profondeur pour qu'elle puisse pousser et puis être un arbre. Et c'est la même chose pour tout. Non, c'est vraiment intéressant. Et justement, Dr. Diagne, c'est quoi les qualités qui font de nous un bon accompagnateur? Parce que comme on le dit, beaucoup de personnes veulent se dire aujourd'hui accompagnateur. On va le dire, c'est devenu... Moi, je faisais quelques recherches sur Internet et j'ai essayé d'aller en profondeur.
Et j'ai vu que il y avait toute cette conception maintenant, aujourd'hui en 2019, du marché du mieux vivre. C'est devenu carrément un marché. C'est devenu quelque chose où les gens, certaines personnes le trouvent lucratif, intéressant, et surtout une manière aussi de se mettre de l'avant en tant que coach, etc. Mais quand on va en profondeur, c'est quoi vraiment les qualités d'un accompagnateur pour pouvoir aider quelqu'un à gérer son stress et à avoir un bien-être? Alors moi, je dirais qu'il n'y a pas de recette miracle et en anglais, on dirait one size fits all. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui dire que tout accompagnateur doit avoir X, Y, Z. En fonction des personnes, en fonction des besoins, il y a peut-être des qualités de l'accompagnateur qui devront être prédominantes ou autres. Mais une des premières choses, bien entendu, il faut qu'il y ait l'écoute, il faut qu'il y ait l'honnêteté, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire que la personne puisse, en dehors d'avoir un marché lucratif, parce que justement c'est un marché qui paye, puisse avoir aussi cette émotion en travaillant et en écoutant les gens. Et moi, je prendrais ça aussi du côté de la personne qui demande, parce que nous avons l'offre et la demande. Mais cette demande, en fait, elle va un peu conditionner l'offre. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où, elle vient de le dire, hein, on court surtout, on court partout, on fait tout en superficie parce que justement, nous n'avons pas le temps. Donc, si nous arrivons déjà à prendre conscience que ce bien-être-là, c'est nous qui le créons en fait. Quelles que soient les qualités de l'accompagnateur, si la personne qui en demande, en fait, ne fait pas le travail sur elle, eh bien, il n'y aura pas de résultat. Il n'y aura pas de résultat. Et moi, je dirais, j'ai envie de dire que vraiment, la première qualité de l'accompagnateur, c'est d'être honnête. C'est de savoir que là, je ne suis pas en train de réussir parce que justement, il me manque des bases très claires. Il me manque des bases que je n'ai pas en moi et que la personne aussi n'a pas et qu'il faut d'abord faire ce travail. Mais nous sommes dans un monde où nous sommes à la recherche de l'argent. Oui. Et ça, vous le voyez partout. Moi, je suis médecin, oui. Mais je peux vous dire que je suis allée plusieurs fois. Quand je vais chez le médecin, je ne dis pas que je suis médecin. Et ce que je vois très souvent, c'est quelqu'un assis derrière son ordinateur qui de temps en temps tourne la tête. Donc, vous avez mal à la tête, ok. Et est-ce que le nez coule, ok. Et puis, à la fin, il pousse un bouton, il imprime l'ordonnance et il vous dit voilà. Et franchement, ça, moi, je l'ai vu. Bien sûr. Et je pense que c'est à la limite de l'admissible. Donc, les qualités d'un bon accompagnateur, quel qu'il soit, c'est déjà d'avoir ce contact humain. C'est déjà d'avoir en face de lui ou d'elle une personne, de se rendre compte que ce n'est pas un tiroir-caisse ou un chéquier ou une carte bancaire, mais que c'est une personne, un être humain et qui est en souffrance très souvent. Parce que quand on va voir quelqu'un pour nous accompagner dans notre quête du bien-être, c'est que souvent il y a une souffrance et qui est peut-être même ignorée de la personne. L'ampleur de la souffrance, elle n'est pas toujours connue. Et donc cet accompagnateur, il devrait être en mesure justement de permettre à cette personne qui vient en souffrance déjà de se connaître soi-même. Et ça a déjà été dit tout de suite. Moi, j'ai cette dame qui est venue, qui avait une alopécie, c'est-à-dire elle perdait des cheveux. Et en fait, elle perdait des cheveux, mais dès que je l'ai vue, je me suis rendu compte que c'était au-delà de ça. Et elle m'a dit, docteur, moi je ne vais pas bien, je perds mes cheveux, j'ai appris que vous faites de l'aromathérapie, est-ce que vous pouvez me faire un mélange pour que mes cheveux poussent? J'ai dit, c'est bien possible. Mais j'ai commencé à bavarder avec elle. Nous avons parlé de plein de choses. Et en fait, cette dame, elle avait un enfant qui était très malade, elle était en plein divorce, elle avait plein de travail au boulot. Et elle-même ne se rendait pas compte que c'était la cause en fait de son mal-être et de sa perte de cheveux, etc. Donc nous avons parlé de tout ça, nous avons commencé à faire de la réflexologie plantaire. Et moi, ce n'est pas ma spécialité, je l'ai référée à ma collègue qui est justement spécialiste en thérapie familiale. Donc je reviens encore sur l'honnêteté. Oui. Quand on ne peut pas faire,
on réfère à la personne qui peut le faire. Et ça, c'est important. J'ai envie de rajouter par rapport à ça, c'est de rebondir par rapport à les qualités d'un accompagnateur. Oui. Elle l'a dit à un moment, en plus de ce qu'elle dit, le côté humain. J'accompagne, je forme des coachs. Parce que je suis enseignante, mon institut est ouvert, l'Institut Meriba. Donc je forme des coachs et quand là on est au niveau 2, et ce que je leur dis tout le temps, le premier point à avoir, la première chose qu'on doit avoir, c'est le côté humain, c'est le cœur, l'empathie et la bienveillance. Et elles-mêmes, ces personnes, parce qu'en ce moment ce sont des dames, on travaille sur elles pour qu'elles puissent développer cette empathie et bienveillance avant d'accompagner. Même peu importe qui tu vas accompagner, tu ne peux pas démarrer sans ces deux qualités-là. C'est des qualités qui se développent. Ça se développe. Ça se développe parce qu'il y a des techniques pour ça. Il y a des moyens de le faire. Il y a des attitudes, des comportements à avoir. C'est très simple. Je dis parfois, il y a des gens qui viennent me voir et moi, je suis dans le cœur. Je sors de ma tête. Je rentre dans mon cœur totalement. Et je me mets juste à côté de la personne et je lui pose ma main. C'est très simple. Je lui transfère de l'amour. Parce que l'être humain, c'est juste de l'amour. On a juste besoin. Parfois, les gens viennent nous voir et ils ont juste besoin de recevoir de l'amour. Oui. Et c'est cette énergie-là, en fait, si tu ne l'ouvres pas en toi, parce que c'est en toi, il faut d'abord que tu ouvres ton cœur pour pouvoir donner de l'amour. Et pour moi, l'accompagnement, ça commence par transmettre de l'amour. C'est fondamental. C'est waouh, c'est très basique et tellement fondamental comme vous le dites. On a parlé d'argent, on va continuer à parler d'argent. J'aimerais revenir sur le côté économique parce que j'aime bien toujours mettre en rapport pour nos économistes et puis ceux qui trouvent que c'est quand même une certaine base de vie. Le management du stress et le fait de se développer personnellement, ça performe nos performances, si je peux le dire. Comment je peux dire ça? Ça nous aide à renforcer, disons, nos performances de tous les côtés de la vie. Beaucoup de personnes aimeraient savoir, quand je préparais l'émission, on m'a posé quelques questions. Oui, mais tu as une coach en développement, tu as Dr. Njai. Est-ce que tu peux leur demander, est-ce que si j'investis dans mon développement personnel, est-ce que ça veut dire que mes finances vont aller mieux? Est-ce que je vais pouvoir... Je vous laisse leur répondre. Allez-y. Alors, on va leur vendre une petite recette miracle. D'accord. Pour multiplier ses finances par 10 d'ici la fin du mois. Ah, écoutez. Non, mais plaisanterie mise à part, en fait, oui, c'est totalement lié. Hein. Pourquoi? Et c'est vraiment de façon très, très simple. Moi, je vais vous donner juste un exemple très concret, en fait. Encore une dame, parce que je travaille beaucoup avec les dames, d'une dame qui avait en fait envie d'acheter une maison parce que ça fait des années qu'elle travaille, elle n'a pas de maison. Et elle était donc justement dans un état de stress énorme. Elle travaille dans un environnement très stressant, avec un très bon salaire, mais avec tellement de stress qu'elle n'a même pas le temps en fait de penser à elle et à ce qu'elle veut de sa vie. Et vous savez, quand on veut se développer, que ce soit financièrement ou autre, mais quand on parle de développement, il faut déjà se connaître soi-même. Et pour ça, il faut savoir aussi d'où on vient. C'est-à-dire quel est notre trajet, ce que nous avons traversé, quels sont les événements qui nous ont marqués dans notre vie, parce que tout ça, en fait, va influencer notre façon de vivre. Et cette dame, justement, elle a toujours été dans sa vie, dans une famille qui était vraiment très, très pauvre, très limite, et elle avait tendance à économiser. Donc, elle avait un bon paquet d'argent à la banque, mais elle ne voulait pas le toucher parce qu'elle se disait au cas où il m'arriverait ce qui arrivait à ma mère, etc. Ouais. Et de fil en aiguille, elle était venue parce que justement, elle avait des insomnies. Nous en sommes arrivés à discuter de tout cela. Et avec l'accompagnement qui avait été fait aussi par un spécialiste, nous en sommes arrivés à déterminer que, en gérant son stress, elle arrivait à repenser un peu plus à elle,
mais surtout à voir quels étaient les éléments qui déclenchaient cette insécurité qu'elle avait. Et ça lui a permis de voir comment investir cet argent qu'elle avait. Ça lui a permis non seulement de gérer le stress au niveau du travail, avec ce superviseur qui lui mettait un stress énorme. Ils en sont arrivés à une relation beaucoup plus détendue. Elle a pu penser un peu plus à elle, penser à ce qu'elle pouvait faire de ses finances sans être en insécurité. Et aujourd'hui, elle est en train de construire sa maison. Elle a pu acheter le terrain et construire sa maison. Donc oui, ça permet justement d'aller mieux en nous-mêmes, d'aller mieux financièrement et aussi notre entourage. Et juste, je finirai peut-être avec ça. Au-delà de ça, moi je dis que c'est le développement de toute une nation. Aujourd'hui, si on regarde le nombre de Sénégalais qui sont en manque de confiance, qui sont en stress, qui développent des maladies chroniques et donc avec un absentéisme au boulot, qui n'ont pas la performance qu'il faut, donc la productivité n'y est pas. Et sans penser que la base est justement tellement interne. Exactement. Donc, alors, moi je dis 1 plus 1 plus 1 plus 1 égale des milliards. Donc vous avez un Sénégalais, 2 Sénégalais, une Sénégalaise, 3 Sénégalaises. Et en fait, quand vous regardez les statistiques de la population, c'est énorme. Donc, si nous travaillons sur ça, nous aurons un retentissement incroyable, non seulement du point de vue personnel, mais ce sera tout le développement du pays, et moi je dis même de l'Afrique et au-delà. Je vais aller sur un point très culturel, hein, Oui. La polygamie. Oula, Il faut une émission spéciale. il faudrait un autre 52 minutes pour ça, mais On va y allez-y. aller très vite. C'est pour donner, enfin pour dire comment, en ce moment, c'est un sujet, ça a toujours été un sujet de société. Hein. J'ai des dames qui viennent me voir, qui ont vécu la polygamie. C'est un choc sur le coup, parce que, comme on dit, dans tout, on a besoin de préparation. Ce qui ne se passe pas, pour la plupart des cas, c'est du jour au lendemain que tu te retrouves avec ton mari qui vient te dire la nuit même, j'ai pris une deuxième femme. Qu'est-ce qui se passe? C'est une personne qui, au travail, n'est plus productive. Avec ses enfants, ne voit même plus ses enfants. Imaginez l'effet sur tous ces enfants, sur leur vie, sur l'apprentissage. Combien d'enfants ont eu des échecs scolaires à cause de tout ça? Mais seulement, c'est juste un problème d'accompagnement aussi. Ces personnes, j'ai eu des cas, j'ai eu cette semaine une femme qui vient me voir, qui me dit, voilà, j'ai eu un choc, mon mari, on a travaillé ensemble. Parce que dans un premier temps, ce que je fais, c'est déjà d'aller voir, de permettre à la personne de guérir, de laisser, enfin, d'aller nettoyer un peu les plaies, apaiser d'abord la personne, et là, après, on passe au sujet sérieux. C'est quoi le sujet sérieux? Je dis tout le temps à la personne, il y a 3 choix face à une situation comme ça. Soit tu quittes, tu prends tes responsabilités, tu quittes. Tu quittes le couple, parce que ça ne te convient pas. Tu en as le droit. Ou tu aimes ton mari, tu restes. Mais à des conditions. À une condition, c'est de prendre la décision de rester et de rester totalement. Parce que aussi, c'est reconnu et c'est légitimé par la religion. Ou tu restes à te plaindre. Donc, si tu restes à te plaindre, ça va créer du stress, des maladies, et en fait, finalement, tu n'es pas productive, ni au travail, tu vas te faire virer au travail, tes enfants vont se retrouver, en pâtir, et au bout de 10 ans, même le monsieur va en pâtir, tout le monde, et puis ça devient un système où tout le monde, finalement, se retrouve, on va dire, ou des trucs comme ça. Et je peux vous dire que ce n'est pas seulement la première qui vit des choses comme ça. C'est des deux côtés. Bien sûr. Alors, arrivé à un stade, après avoir bien travaillé sur tout ce qui est plaie, acceptation, pardon, ou quitter, selon le choix de la personne, parce que la vie, c'est un choix. Il faut savoir choisir. La plupart du temps, les gens restent. Jamais j'ai vu une personne qui est venue me voir et qui a quitté. Parce que quand on te met face à tes responsabilités, tu restes, tu quittes ou tu te plains, tu dis je reste. Tu vois que c'est aussi tranché que ça. C'est très simple. Que ça. Et puis finalement, les personnes me disent, bon, je reste, tu m'accompagnes. Ah, je t'accompagne à te développer toi. Il est temps que tu t'occupes de toi.
le temps que tu vas te mettre à imaginer l'autre dans le lit de trucs, à imaginer qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, qu'est-ce que toi tu peux faire pour toi qui va te permettre toi d'avancer et de faire avancer tes enfants. Et on travaille sur ça. J'ai une dame que j'ai accompagnée qui était dans ce cas, qui finalement a ouvert son commerce. Et pourtant, elle était dans le domaine de la médecine, mais elle était passionnée par autre chose. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu peux faire maintenant que tu te sens beaucoup mieux et que ça va mieux dans le couple que tu as accepté? Elle me dit, je pense que je vais commencer à ouvrir un magasin et puis je vais vendre, faire du commerce. Elle a commencé à faire son commerce, maintenant elle va partout. Elle va à Dubaï, elle me dit, je me sens beaucoup mieux. Mais parce elle a suivi sa passion. Elle a suivi sa passion. Et ce qui se passe quand son mari est là, ça se passe très bien. Et même le monsieur est intéressé, ils ont des sujets, ils ont des choses à se dire. Je dis aux femmes, pensez à vous. Pensez à vous. Le focus qu'on met à penser à l'autre, ce focus, si vous le prenez et que vous le mobilisez pour vous, vous allez créer des choses extraordinaires. Et qu'est-ce que ça apporte sur l'économie? Imaginez si... Et oui, si tout le monde est productif économiquement, eh ben, c'est pas seulement la personne qui se développe financièrement, mais c'est tout le pays. Là, je pourrais vous parler pendant des heures, mesdames. Malheureusement, on est un peu pressé par le temps. Ce que j'aimerais, c'est que vous laissiez vos messages de fin, respectivement, en parlant de l'Institut Meriba et aussi du Centre Noflight. Donc, l'une de vous. Docteur Ndiaye, peut-être, vous pouvez commencer. Merci beaucoup. Oui. Alors, le message de la fin, moi je dirais que c'est juste le message de début, parce que c'est là que le voyage va commencer. Et ce voyage, c'est ce que nous voulons offrir au niveau de Nofly, c'est le voyage vers le bien-être. Donc c'est ce chemin du bien-être que nous empruntons et sur lequel nous, Nofly, nous faisons qu'accompagner en fait. Nous accompagnons du point de vue du bien-être physique, mental, et avec tout ce qui est nutrition, tout ce qui est sport, tout ce qui est médecine alternative et autres. Mais surtout, nous aidons la personne à avoir envie, en fait, envie de se développer personnellement, envie d'aller mieux et reconnaître quand elle ne va pas bien. Donc Nofly, pourquoi nous avons créé Nofly? C'est justement pour avoir ce développement à l'échelle personnelle, mais avec un triple retour sur investissement. Du point de vue de la personne même, avec la réduction des maladies, du point de vue économique au niveau personnel, parce que quand on est malade, on a des pertes, on est obligé d'investir dans sa santé, etc. Et aussi du point de vue national, et je dirais même à l'échelle internationale, parce qu'un développement au niveau du pays, il est basé sur la richesse la plus importante d'un pays, qui est l'être humain. Donc c'est ça que Nofly, nous voulons promouvoir l'humain, promouvoir le développement, mais de façon harmonieuse, et surtout en partenariat. Comme je dis souvent, Nofly, nous ne sommes en compétition avec personne. Les portes sont ouvertes, quels que soient en fait ceux qui veulent travailler dans ce domaine. La porte est ouverte, donc venez, travaillons la main dans la main parce que l'union fait la force. Tout à fait. Merci Dr Ndiaye. Coach Merib. Alors, je vais parler de l'Institut Meriba, qui est basé entre Montréal et Dakar. Oui. Mais j'ai envie d'aller plus vous parler de la PNL. Les gens ne connaissent pas la PNL, c'est nouveau. Hein? Oui. Ça apporte tellement de bienfaits. Alors, peut-être que vous ne m'avez pas connue, vous me voyez ici. Je suis une personne qui a été totalement transformée, totalement, grâce aux techniques PNL. Et c'est cette passion que je porte et que cette passion que j'amène chez moi et que je transmets à d'autres personnes via des coachings, un accompagnement individuel. Je fais des ateliers aussi, l'Institut Meriba fait des ateliers. Il y en a un qui est prévu dans pas longtemps, je vous ferai savoir. Des formations, beaucoup de formations. J'accompagne dans les entreprises, j'accompagne les particuliers. J'ai des managers qui viennent se former en communication. L'art de communiquer. Tout le monde sait que la base de la PNL, la première étape en PNL, c'est d'apprendre à communiquer.
communiquer, c'est le lien, hein, c'est de créer le lien. Comment influencer, comment mieux parler devant le public, comment mieux communiquer avec soi-même déjà. Déjà la base. C'est la base de tout. Oui. Donc, d'apprendre des techniques qui nous permettent de pouvoir être bien, afin de pouvoir être bien partout. Le slogan que j'aime bien, c'est « Think better, feel better ». Tout passe par la tête. La tête et le corps sont très reliés. Quand on pense à quelque chose de positif, automatiquement, ton corps réagit positif. Donc, alors que quand on passe notre temps à penser négatif, on peut produire que du négatif. Donc, mais il faut savoir qu'aussi c'est valable dans l'autre sens. Quand ton corps, admettons, tu te réveilles pas bien et que tu es là à sentir qu'il y a une petite flemme qui est là, tout de suite utilise l'autre lien. C'est de se dire qu'est-ce que je peux penser de positif. Pensez à quelque chose d'agréable. Même si c'est du passé, de créer, vous allez voir que le mécanisme va se faire automatiquement. L'hypnose, c'est quoi? On me pose souvent la question, oui, j'ai peur de venir, que tu m'hypnotises on a une certaine vision de ça. Alors, je réponds souvent aux gens, mais tu es tout le temps en hypnose. C'est quoi l'hypnose? C'est qu'on est... Quand on apprend, on marche, une personne qu'on voit marcher, marche avec ses programmes. On est comme des robots. D'accord. Et du coup, quand on revient en hypnose, c'est plus d'aller chercher et changer ce programme afin de permettre à la personne d'être bien. D'accord, d'accord. Eh bien, vous en avez des programmes, autant à l'Institut Mériba, autant au Centre Neuf Flèches. Je vous remercie beaucoup pour cet échange tellement riche. Et à bientôt peut-être, mesdames. À bientôt. Chers téléspectateurs de Rien, chers téléspectateurs, vous avez suivi votre émission Idées sur ITV. Cette émission, nous avons des débats de fond sous la bonne forme. Nous remercions toute l'équipe et nous vous donnons rendez-vous prochainement.